Ah, bonjour Hélène, bonjour Bruno. Bonjour. Ah, vous étiez présent en 2010 au festival pour vous présenter Amer et vous êtes de retour cette année pour présider le jury court-métrage. C'est un retour aux sources pour vous? Aux sources, je sais pas, mais en tout cas c'est un retour à Gérard Armé. Un retour à Gérard Armé, ça je pense que ouais. Mais oui, mais c'est... Si, quelque part c'est un retour aux sources, c'est vrai que ça fait un bail maintenant. Bah ouais, ça fait un bail, ouais. T'étais pas venu toi en plus la dernière fois, pour Étrange Couleur. Ouais. Oui, donc oui, en fait il est revenu il y a 4 ans. Ouais. D'accord. Ah oui. On vient tous les 4 ans, donc en 2022 on sera là. Ouais. Rendez-vous pris. Rendez-vous en 2022. Donc vous sortez de Délibération, donc des courts-métrages en compétition. Donc est-ce qu'il y a eu un bain de sang? En bain de sang non, mais il y a eu beaucoup de discussions. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des qualités dans chacun des films et donc du coup c'est toujours difficile de prendre une décision finale et voilà. Ouais. Et en plus on est 6, alors c'est quand même beaucoup, donc voilà, chacun a son point de vue et sa subjectivité, voilà. Et puis il y avait beaucoup de diversité dans les courts-métrages, ils étaient dans des tons très différents, donc voilà. On va parler un petit peu de vous, vous êtes connu à Bruxelles, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors vous êtes les fervents défenseurs français du giallo, un genre né en Italie, mêlant policier, horreur, fantastique et érotisme. Alors, est-ce que vous partagez déjà cette passion lors de votre rencontre? On s'est rencontrés en fait autour du giallo. Hein. Ouais. Tout à fait. Parce que moi, autour de Profondo Rosso. Ouais, tout à fait, de Dario Argento. Et moi, c'est un cinéma que je connaissais depuis que j'étais ado. Et puis Hélène, elle connaissait pas. Et donc, on a regardé ensemble Les Frissons de l'Angoisse. Et là, c'était le coup de foudre. Ouais, pour le film, hein, bien sûr. Hein. Oui. Et puis après, c'était le début de notre collaboration. Mais c'est un film qui a été quelque part le déclic. Voilà. Ça remonte dans votre enfance. Est-ce que vous étiez donc inspiré par le genre fantastique de manière générale, on va dire? Quand j'étais enfant, je sais pas. Maintenant, oui, je suis inspiré, mais en tout cas, j'aimais à partir de... Je commençais à regarder mes premiers films d'horreur vers 9-10 ans. C'était, je crois, le premier que j'ai regardé, c'était Halloween, puis après la Revanche de Freddy. Et donc d'abord j'ai commencé par les films américains, puis après j'ai découvert le cinéma italien, puis le cinéma japonais, et donc du coup il y a vraiment une grande diversité dans le cinéma de genre. Et après voilà, moi j'accroche plus sur le cinéma japonais et le cinéma italien, finalement, où je trouve que artistiquement il y a des choses plus intéressantes que dans certains films américains où c'est plus des produits marketés. Et où il y a vraiment un vrai plaisir dans tout ce qui fait le frisson du cinéma de genre, c'est-à-dire l'érotisme et la violence. Et voilà. Vos inspirations qui remonteraient à l'enfance? Non, en tout cas pas les films d'horreur dans mon enfance, non. Juste effectivement Zombie à 11 ans, mais c'était un trauma. Alors peut-être que c'est ça, c'était un trauma du coup qui ressort maintenant, mais non, moi ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant les films de genre notamment italien et effectivement japonais aussi des années 70, c'était que c'était vraiment il y avait énormément de mise en scène, que c'était très créatif, et c'est très inspirant. On parle aussi des réalisateurs qui beaucoup travaillent entre eux, entre pays européens. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de collaboration? Nous, de toute façon, nos films, c'est des coproductions. C'est majoritairement belge, et avec des coproductions avec la France. Et pour l'Étrange Couleur, il y avait aussi le Luxembourg. Donc oui, moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que juste dans un pays, je pense que c'est quand même difficile de trouver juste du budget. Après, moi ce que j'aime dans la combinaison qu'on a en faisant la coproduction belge et française, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas une industrie comme en France, et donc il y a plus de liberté, et ça permet de combiner deux types de financement, et tout en gardant une identité assez particulière et pas tomber dans un produit fait pour le marché. Donc les financements sont plus faciles, mais vous avez plus de liberté aussi au niveau de l'écriture aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que oui, on parlait aussi hier lors des rencontres du Fantastique de retoucher des montages, de rajouter des choses, de jouer sur les scare jobs, c'est-à-dire de rajouter des scènes qui sont beaucoup plus impressionnantes, et on ne respecte plus du tout le projet de l'auteur. Donc vous êtes vraiment sensible à cette liberté que vous pouvez avoir dans vos projets? Oui. Ouais. Ah oui, vital. Oui, sinon, parce que dans nos films, justement, le but c'est de pouvoir parler de faire quand même un film personnel, de parler de quelque chose qui nous touche. Si à la fin, en réalité, on change tout, et que ça se trouve, on fait même un film qui veut dire l'inverse,
ce serait horrible. Ah ouais, ce serait horrible. Je veux dire, c'est 4 ans de travail à chaque fois et tu mets beaucoup de toi et si tu as quelque chose qui arrive comme ça à la fin, c'est l'enfer. Moi, je le vivrais super mal. Un petit mot sur la musique, quelle place elle occupe dans vos projets et est-ce que ça a été un critère de délibération justement pour les films du jour? La musique c'est important parce que c'est, en tout cas dans notre démarche, c'est quelque chose qui nous inspire dès l'écriture du scénario. Donc c'est la première chose qu'on trouve, c'est la musique et après on écrit dessus. Voilà. Ouais, et puis après dans les délibérations, il y a eu effectivement des discussions autour des musiques. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Alors quel conseil vous donneriez aux jeunes réalisateurs qui se lancent aujourd'hui dans la réalisation de films de genre? De travailler avec des gens de leur âge pour créer un groupe, un noyau dur d'amis et pas être confronté à des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui vont peut-être pas respecter leur vision de départ. Mais c'est-à-dire, des gens de leur âge, pas forcément de leur âge, mais en tout cas qui en sont au même niveau. Voilà, si on débute, alors qu'ils débutent aussi. Voilà. Et de travailler, parce que c'est que du boulot.